Bonjour à tous, je suis Marine et je souhaite poursuivre avec vous le partage de mon histoire qui a profondément marqué ma vie. Dans ce module, c'est ma rencontre avec la douleur, ou plutôt l'absence de celle-ci, suite à un accident où j'ai été brûlée et qui a transformé ma façon de voir et de ressentir le monde. Pour bien comprendre le contexte de mon expérience, je vous invite à écouter mon histoire, le récit complet que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont suivi la première partie, vous savez que cette découverte a eu lieu lors d'un rituel ancestral qui m'a conduit à vivre une expérience de mort imminente. Je vous encourage vivement à écouter cette première partie pour comprendre pleinement le contexte de ce que je vais partager maintenant. Rappelez-vous, bercé dans des bras de lumière tout en amour, j'entends mon prénom. Je résiste, tiré de cet espace-temps, jusqu'à ce que je sente que quelqu'un me touche. J'ouvre les yeux et me rappelle instantanément où je suis. Malgré la douleur que mon corps aurait dû ressentir, je plaisante en disant que je viens de recevoir un beau des câlins des ancêtres. Un remerciement pour le bouquet de marguerites que j'avais offert plus tôt. Ce moment d'humour illustre une déconnexion totale entre ma conscience et l'état physique de mon corps. On m'aide à sortir de la hutte et dès que je me redresse, mes mains se lèvent instinctivement vers le ciel en geste de dévotion. Je vibre de paix et d'amour, ressentant une profonde sérénité. Mais autour de moi, la réaction horrifiée des personnes m'indique qu'il se passe quelque chose d'anormal. Je ressens ne pas être dans le même monde qu'eux. Ils hurlent, submergés par l'incompréhension et l'émotion. Mais je ne comprends pas. Pourquoi cette panique extrême ? Je leur dis pourtant que je vais bien, que je souris, que je suis en paix. Mais ils ne m'écoutent pas. Est-ce la vue de mon corps brûlé qui les terrifie ainsi ? Mais ce n'est pas grave, il va être réparé. Je suis totalement dans une déconnexion entre l'esprit et le corps, une dissociation entre ma réalité intérieure et leur perception. Mon sourire par la suite déclenche une réaction des secouristes qui, voyant que je n'ai anormalement pas de douleur, m'informent que mes brûlures sont au premier voire deuxième degré sur certaines parties. Ils supposent que mes blessures ne sont pas graves, uniquement parce que je ne montre aucun signe de souffrance. Cette même perception se poursuit à l'hôpital, où, ne ressentant toujours pas de douleur, je ne suis pas prise au sérieux. L'hôpital a également sous-estimé la gravité de mes brûlures en raison de l'absence de douleur encore et encore, et m'a recommandé de rentrer chez moi avec des soins minimes. Cependant, Noël, mon mari avec qui j'étais séparée à l'époque, refuse d'accepter cette évaluation superficielle, convaincu que mon absence de douleur est préoccupante. Il insiste pour que des photos de mes brûlures soient envoyées au service des grands brûlés. Il m'encourage aussi, même à exprimer ma douleur pour que le personnel médical me prenne enfin au sérieux. Mais malgré une première évaluation affirmant que mes brûlures ne nécessitent pas une prise en charge spécifique, Noël ne se laisse pas convaincre et m'emmène lui-même à l'hôpital dès le lendemain. Mon entourage aussi était perplexe de me voir aussi souriante. Comment pouvais-je rester aussi positive malgré la gravité de mes blessures, toujours sans douleur malgré 2 infections et 5 greffes de peau,
Je me sentais comme une spectatrice d'un univers que je ne comprenais pas entièrement. Cette dissociation est tellement puissante que je ne ressentais aucune douleur et ma sérénité demeurait intacte. Cette expérience m'a enseigné plusieurs leçons essentielles. L'importance de l'intuition et de l'instinct. Il est crucial d'écouter son intuition et celle de nos proches. Souvent, nous sommes tellement déconnectés de notre propre réalité que nous ne percevons pas la gravité de notre situation. C'est précisément dans ces moments que la personne à nos côtés doit faire confiance à son instinct et agir avec détermination. Dans mon histoire, la persévérance de Noël, son refus catégorique d'accepter une évaluation superficielle et sa volonté d'obtenir les soins appropriés ont fait toute la différence. La détermination. Ne vous contentez pas de la première réponse si elle semble incorrecte pour vous. Connectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que votre instinct, votre intuition vous dit, vous dicte? Et recherchez la meilleure solution possible peut transformer une situation désespérée en une issue positive. Et enfin, l'importance du soutien. Avoir quelqu'un à vos côtés qui se bat pour vous. Surtout quand vous vous sentez totalement déconnecté de la réalité, peut réellement changer le cours des événements. En prenant conscience de nos projections et en pratiquant une écoute véritable, nous pouvons réellement créer des relations plus authentiques et plus profondes avec les autres. Il est important d'apprendre à voir au-delà de nos propres peurs et attentes et accepter la réalité telle qu'elle est vécue par ceux qui la traversent. Cela nous permet non seulement de soutenir les autres de manière plus efficace, mais aussi de grandir nous-mêmes en élargissant notre perspective et notre compréhension du monde. Je suis maintenant à l'hôpital de réadaptation. Alors même si je ne ressens pas ma propre douleur physiquement, je commence à ressentir le mal-être des autres patients. Leurs émotions m'envahissent, me donnant l'impression d'étouffer. Cette sensation m'est insupportable, alors c'est pourquoi je demande de poursuivre la rééducation en externe. Alors chaque jour, j'allais à l'hôpital de réadaptation. Et puis, c'est lors d'une de mes séances que le médecin examine rapidement mon cou et décide de procéder immédiatement à des infiltrations pour favoriser l'assouplissement. Surprise, je pense qu'il plaisante, car j'avais entendu dire que c'était très douloureux. Mais il me rassure en me disant que je gérais très bien la douleur. D'ailleurs, nous en rions. Mais intérieurement, j'étais terrifiée. Et si la douleur décidait de se manifester là, maintenant, aujourd'hui?
Mais cette réaction a été très superficielle. Je me surprends de façon innée à calmer ma respiration et de créer une boule autour de moi. Je ne suis plus à l'hôpital de réadaptation, mais dans une sublime forêt, attentive aux couleurs, aux bruits, aux odeurs et aux ressentis qui m'animent d'être dans ce lieu magnifique. La première piqûre arrive. Je la sens, mais de manière très lointaine. Je ne lui prête pas attention. Idem pour la deuxième, la troisième, la 10e. À un moment, je suis ramenée à la réalité par la voix du médecin qui me demande si tout va bien. C'est alors que j'ouvre les yeux, lui confirme par un large sourire. Alors il poursuit son intervention avant même que je me retrouve à nouveau dans la forêt. Un cri sourd sort de ma bouche. Une douleur violente me surprend. J'indique au médecin d'attendre que je retourne dans la forêt avant de poursuivre. Mais ce jour-là, j'ai compris que j'étais toujours capable de ressentir la douleur, mais également qu'il était parfaitement possible de s'en déconnecter grâce à la force de l'esprit. J'ai découvert de façon innée cet outil puissant qui peut être utilisé peut-être par chacun pour s'éloigner de la douleur physique ou pour faire face à des situations stressantes. J'ai compris que nous étions bien plus grands que ce que nous pensions être et que nous avions la capacité d'essayer de détourner notre esprit de l'inconfort en nous concentrant sur une visualisation, une imagination quelconque, trouvant ainsi un refuge intérieur de paix et de calme. Cette technique que vous allez adapter avec votre propre couleur va être une manière de reprendre le contrôle de votre expérience et de ne pas donner le pouvoir à des éléments extérieurs de perturber votre paix intérieure. Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez découvrir que vous pouvez réellement maintenir votre sérénité, même dans les situations les plus dérangeantes. Ce jour-là, j'ai confirmé ma capacité à ressentir la douleur, mais aussi à m'en déconnecter efficacement. Ça a été une révélation sur le pouvoir de l'esprit à influencer notre corps et notre expérience de la vie. La visualisation, le calme, la déconnexion intérieure sont des outils accessibles vraiment à tous et qui peuvent transformer notre manière de gérer le stress, la douleur, les inconforts d'une façon extraordinaire. Alors peut-être que vous allez y arriver, puis des fois vous n'y arriverez pas. Rappelez-vous, je le nomme régulièrement, nous sommes en apprentissage de la vie. Soyez bienveillants envers vous. Considérez-vous, soyez à l'écoute de votre être intérieur.
Nous sommes nombreux à vivre des expériences différentes, surnaturelles, des éveils qui surgissent comme ça. Et il est dommage de ne pas pouvoir en parler librement, sans attirer des incompréhensions ou des jugements. Nous vivons tous dans ce monde, chacun avec des perceptions et des réalités différentes. Et si nous décidions d'accepter ces différences, il est temps, non ? En approchant chaque situation et chaque personne avec une ouverture d'esprit et une bienveillance authentique, nous permettons à la véritable réalité de se révéler et nous offrons notre soutien de manière plus efficace et aimante. Nous avons tous en nous des capacités incroyables, souvent étouffées par des croyances limitantes. Et si vous preniez la décision là aujourd'hui, de laisser quelques croyances, de vous ouvrir à l'inconnu, de cultiver la sérénité et pourquoi pas d'essayer la visualisation. De laisser, de libérer ces capacités incroyables qu'on a tous à l'intérieur de soi. De nous permettre de maintenir notre paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. Je vous encourage à expérimenter ces pratiques dans votre vie quotidienne. À les utiliser, les expérimenter comme des outils pour grandir et évoluer. Et vivre chaque instant avec plus de paix, de clarté et de bienveillance. Si vous le souhaitez, je vous invite à poursuivre en écoutant un audio, une séance vibratoire. Transformer l'inconfort en paix intérieure que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Et c'est avec un grand plaisir également de répondre à chacun de vos messages. Je vous souhaite une belle continuation et surtout considérez-vous. Prenez conscience de cet être divin qui est à l'intérieur de vous. Et je vous fais un beau câlin.